Bonjour. Alors nous allons attaquer aujourd'hui la caractérologie. La caractérologie, chacun d'entre nous a son caractère. Le problème, c'est que nous sommes mis en présence d'autres personnes, des personnes qui, elles aussi, ont leur caractère. Les choses peuvent très bien se passer, l'ambiance peut très bien se passer, mais il peut y avoir un moment où il y a des accrochages. Ces accrochages, eh bien souvent, c'est parce que les personnes ont un caractère différent, un point de caractère différent d'une autre. Chaque point de caractère que l'on a n'est pas bien ou mal. Nous sommes comme nous sommes, c'est des choses que nous pouvons faire évoluer, mais lorsque nous sommes en présence des autres, en particulier dans la famille, en particulier dans l'entreprise, eh bien, il y a des choses que l'on ne comprend pas bien, des choses qui se passent, et après dont on peut être soi-même la victime ou rendre les autres victimes. Je vais donc vous parler de certains points, de certains traits de caractère qui sont souvent des sources de conflits. Il y a des gens qui sont des gens plutôt narcissiques. Alors là aussi, vous pouvez faire une évaluation dans chaque caractère, non pas en comparaison les uns aux autres, mais dans chaque caractère par rapport à vous-même, et puis en le proposant peut-être ou en contactant des proches, dire comment est-ce que vous me voyez. Et à ce moment-là, évaluer peut-être sur une échelle de 1 à 5, qu'est-ce que vous êtes plutôt, et dans chacun de ces caractères. Est-ce que vous êtes narcissique? C'est-à-dire que vous, votre ego, est très très important. Hein, beaucoup de chefs d'entreprise, bien effectivement, vont se voir comme quelqu'un d'important. C'est eux qui doivent mener les choses, c'est leur entreprise, ils doivent mener les choses. Donc on comprend qu'il y a un certain narcissisme, mais il ne faut pas que cela soit poussé, qu'ils se prennent pour un Dieu vivant. Donc êtes-vous narcissique ou pas? Et si vous êtes en présence de gens narcissiques alors que vous ne l'êtes pas, quelle conduite faut-il adapter? Et c'est ça l'intérêt de cette méthode, c'est-à-dire que vous n'allez pas simplement être comme vous êtes, vous n'allez pas juger les autres pour comment vous les ressentez, mais vous allez comprendre comment ils sont. Donc si quelqu'un est narcissique, vous allez dire, il faut que je mette de l'eau dans mon vin, surtout moi je ne le suis pas du tout. Mais si vous êtes très narcissique et la personne en face de vous est très narcissique, eh bien vous allez vous trouver très vite dans un conflit. Et le conflit, vous allez peut-être des fois ne pas savoir le mener. D'où souvent des ruptures conventionnelles qui ont lieu, alors qu'on aurait pu éviter ça en discutant, en se comprenant, ou peut-être en ayant une stratégie personnelle pour éviter l'affrontement. Donc le narcissisme, on peut le qualifier par le mot « moi ». C'est « moi » qui est le mot qui correspond à cette situation. Il y a le dominateur. Êtes-vous dominateur? Donc la domination a un lien, je suis autoritaire. Le dominateur va être autoritaire, il va dire voilà, moi je veux dans mon service, ça se passe comme ça, je vous demande un dossier pour tel jour, telle heure. On apprendra comment répondre à ces personnes, comment il faut arriver à un discours gagnant-gagnant. On verra, on parlera de discours adulte-adulte, de discours ok. L'accusateur, c'est toi. J'ai beaucoup de personnes trouvent que si elles sont dans telle ou telle situation, eh bien c'est parce que Madame Machin, Monsieur X n'a pas fait ce qu'il devait faire, n'a pas été comme on voulait, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une position où on accuse l'autre de ses problèmes. Ça peut être vrai, ça peut être en partie vrai, mais ça peut aussi ne pas être vrai. Donc il faut aussi réfléchir sur une échelle, comme je le conseille, de 1 à 5, quel niveau nous avons en nous, est-ce de domination ou pas? Je ne suis pratiquement pas, je ne suis pas dominateur, sauf dans certains cas, je vais peut-être avoir un. Si autour de moi, je suis vraiment toujours à demander aux autres de faire les choses comme ça, et comme ça, eh bien je vais peut-être me mettre 3, 4, voire 5. Le manipulateur, c'est quelque chose d'un peu particulier. Le manipulateur, c'est quelqu'un qui est malin. Je suis dans la malice, je ne suis pas méchant, mais j'amène les gens à ce que je veux sans forcément justifier les choses et puis leur faire croire des choses, peut-être que c'est leur avantage, et ce n'est pas le cas. Le jour où ils s'aperçoivent qu'effectivement vous les avez roulés, entre guillemets, ils vont fort peu apprécier.
Le déviant, c'est quelqu'un qui est un peu tordu dans sa tête. Hein. Le déviant, ben, il a toujours... voilà, oui, le rapport, vous inquiétez pas, vous l'aurez pour demain matin à 8 heures. Vous me connaissez, hein, moi c'est comme ça, hein, demain matin à 8 heures. Hein. Bon. Et puis le lendemain à 8 heures, écoutez, j'aurais pas passé la nuit que j'ai passée, vous l'auriez à 8 heures, vous me connaissez. Ce soir, vous l'avez. Voilà. Le déviant, il est toujours à contourner l'obstacle, il est toujours à balader les gens. Et on peut être comme ça, en partie, mais on peut aussi avoir affaire à des gens comme ça. Vous verrez toujours que dans la connaissance de soi, même le retour à la confiance en soi dont on parlera, on est toujours à prendre les autres en considération. Nous vivons dans un monde où rarement on va être tout seul, même celui qui est agent commercial, qui est tout seul, qui est à son compte, qui a une commission, eh bien, il va avoir des clients, il va avoir des fournisseurs, il va avoir la société avec laquelle il travaille, il va avoir des réunions, il sera bien obligé à certains moments d'être en compagnie des personnes. Ces gens sont comme elles sont, et même souvent, si vous avez 4 personnes en face, vous aurez des gens de caractère très différents. L'inquiet, lui, il va être toujours, c'est quelqu'un qui va plutôt être triste. L'inquiet, il est triste. Donc là, est-ce que vous êtes inquiet, pas inquiet? Donc si vous êtes inquiet, ben, qu'est-ce qui fait que vous êtes inquiet? Est-ce que c'est vraiment justifié que vous le soyez? Est-ce que dans le passé, il n'y a pas eu des moments où la même situation fasse que vous n'avez pas été inquiet? Et ça s'est très bien passé, nous y reviendrons. Le solitaire, eh bien c'est celui qui effectivement aime être seul. Il y a des gens qui sont très seuls, qui aiment être dans un bureau tout seul et qui veulent mener leur vie tout seul. Des fois, de pouvoir aller vers les autres, ce n'est pas une mauvaise chose. L'opposant ambigu. L'opposant ambigu, c'est quelqu'un donc qui est un cachotier. C'est-à-dire, oui, non, mais je ne peux pas vous dire, là je suis d'accord avec vous, mais bon, pas vraiment, bon là je peux pas tout vous dire parce que ça serait trop long, etc. Donc là je suis dans cette opposition, ce travail d'opposition ambiguë. L'abandonné volontaire. Ben, l'abandonné volontaire, c'est celui, on va dire, hein, le mot n'est pas joli, mais qui est un peu maso. Hein. L'abandonné volontaire, c'est quoi qu'il arrive, je n'y arriverai pas, c'est très difficile pour moi, vous ne me comprenez pas, etc. C'est pas la peine de me faire un coaching, de toute façon, j'ai déjà essayé un jour, mais ça ne marche pas avec moi, etc. Là aussi, il brouille un peu les pistes, mais il est surtout dans un masochisme personnel. Il s'autodétruit d'une certaine façon, parce qu'il est peut-être tout à fait capable de réaliser les choses. Le perfectionniste. Le perfectionniste, c'est quelqu'un qui est très pointilleux. Alors, si vous êtes comptable et que vous êtes pointilleux, c'est une grande qualité, mais encore faut-il ne pas l'être trop. Être perfectionniste, c'est toujours aller plus loin. Est-ce que les gens en face de vous, ils sont perfectionnistes? S'ils ne le sont pas et que vous l'êtes, vous comprenez très vite le conflit qui peut arriver. La base de cette méthode, c'était une formation sur la gestion des conflits. Donc vous voyez bien qu'à travers ça, on découvre son caractère, on essaye de mieux comprendre celui des autres, donc on comprend le sien et celui des autres, mais aussi on arrive effectivement à éviter un certain nombre de conflits qui démarrent souvent par pas grand-chose et qui s'amplifient au fil du temps. On connaît tout ça dans les entreprises. Et puis l'autodestructeur, eh bien l'autodestructeur, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la parano. Là, c'est plus que du masochisme. La parano, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, eh bien, je n'y arriverai pas, je ferai tout pour ne pas y arriver, j'ai des possibilités, on me propose des choses, mais de toute façon, je ne le ferai pas, je ne réussirai pas, et j'ai la volonté de ne pas réussir. L'abandonné volontaire, lui, est beaucoup plus soft, se laisse plus facilement aller, convaincre, etc. Voilà, j'en ai fini avec cette méthode. Vous pourrez la reprendre, vous pouvez même photographier l'écran de ce qui est là, si vous pouvez le faire. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.